Shalom à tous les membres de ces groupes. Shalom à tous les affranchis, les serviteurs, les servants de Dieu. Soyez la lumière là où vous êtes. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis dans la joie ce matin car je suis compté parmi les vivants. Et toi aussi, si tu m'écoutes en ce moment, c'est parce que tu as les souffles de vie. Bénissons ces dieux-là. Amen. Avant de continuer notre temps d'édification, je vais dire merci à tous les membres, à tous les serviteurs et servants de Dieu pour les services des 3 jours que nous venons de finir. Oh, c'était chaud. La présence de Dieu était là. Le serviteur, servant de Dieu était impliqué. Vous avez exhorté, vous avez conduit la prière avec détermination, avec foi. Et nous avons vécu la présence, la puissance, le feu de Dieu pendant ces 3 jours. Et nous savons que c'est Dieu là qui a dit que nous pouvons l'invoquer et lui, il va répondre. Je sais qu'il va nous répondre. Et il a déjà commencé. C'est encore possible que nous puissions témoigner son nom. Amen. Merci beaucoup à tous. Et même ceux-là qui n'ont pas participé, je sais qu'il y a un jour que le Seigneur va toucher vos cœurs et vous allez participer aussi au programme de ce groupe. Je sais que ces dieux-là ne vous a pas mis ici au hasard. Vous êtes là pour une raison. Il va vous amener à faire ce qu'il vous a conduit à faire dans ces groupes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment et que la grâce accompagnée à ces groupes puisse vous retracer là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les rochers inaccessibles. C'est mon thème de ce matin. J'ai tiré ça dans Psaume 61, versets 3 à 4. Je vais lire au nom de Jésus. Du bout de la terre, j'écris à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Amen. Prions. Éternel, j'abandonne ce moment d'édification dans son main. Je laisse notre bien-aimé au bout de la terre, derrière son téléphone. Je m'abandonne aussi dans ton main. Parle-nous, touche-nous au travers ces quelques mots. Je m'abandonne dans le main du Saint-Esprit pour qu'il parle au travers ma bouche, qu'il mette les mots dans ma bouche qui vont toucher, qui vont édifier, qui vont faire du bien à chacun de nous. Amen. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà un psaume de David que nous venons de lire, dont les mots me touchent, dont les mots m'ont marqué, dont les paroles de ces psaumes m'ont beaucoup touché, bien aimé. La Bible dit que David avait un cœur abattu. David avait une situation désespérée. La Bible nous montre que David était dans une situation où il ne pouvait rien faire, où il était incapable de faire quelque chose, où il était incapable d'arriver à toucher, à palper, à voir. David était dans une situation où il n'avait plus de force, où il était vraiment sans espoir. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai dit que les mots de ces psaumes me touchent. Malgré dans cette situation que David traversait, malgré qu'il était désespéré, sans espoir, la Bible dit que David a crié à l'Éternel. Il a demandé de l'aide à l'Éternel. Amen. Ça, c'est une leçon pour toi et moi. Qui est souvent quand nous avons des problèmes, quand nous avons des situations compliquées, quand ça ne marche pas, quand tout ce que nous désirons n'arrive pas, nous abandonnons Dieu. Nous tournons nos regards ailleurs. Nous tournons les dos aux choses de Dieu. Nous n'arrivons même plus à prier. Nous n'arrivons même plus à intercéder. Les choses de Dieu nous intéressent moins. Nous commençons à être des hommes et des femmes des raisons. Les raisons à gauche, les raisons à droite. Nous commençons à avoir des raisons en toutes choses. Nous avançons des raisons pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande ou être dans la présence de Dieu. Nous devenons les gens qui abandonnent, qui se fatiguent facilement. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais réellement quand les choses te dépassent? David, lui, quand c'était plus fort que lui, il n'a pas juste prié, il a crié à l'Éternel. Du bout de la terre, c'est-à-dire dans un endroit où il était enfoncé, où il était incapable, où il était perdu, où il était sans force, où il était dans le désespoir, il a crié vers Dieu. Et toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de ce que je viens d'énumérer ici? Tu abandonnes, tu laisses, tu tournes les dos? Qu'est-ce que tu fais quand ça ne marche pas? Quand tu es abattu, lorsque tu es dépassé, lorsque tu es désespéré, lorsque tu es sans force, lorsque tu es désespéré, lorsque tu n'as plus d'espoir, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé. David, lui, a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, viens m'aider. Je ne peux plus arriver là où je veux arriver. Je ne saurais pas arriver moi seul. Viens m'aider. Il a cherché Dieu. Il a crié vers l'Éternel.
David, dans chaque situation qu'il traversait, c'est pourquoi j'aime bien l'histoire de David. David, dans chaque situation qu'il traversait, quand c'était difficile, il criait vers Dieu. Il demandait à Dieu. Il criait vers l'Éternel. Il trouvait le refuge en l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais quand tu as des soucis? En qui tu trouves le refuge? En qui tu te tournes, bien-aimé? Qui tu cherches pour de l'aide? Qui tu cherches pour de l'aide, pour intervenir dans ta situation? Tu te tournes vers les cigarettes, vers la drogue, vers l'alcool. Tu te tournes vers l'ambiance. Tu te tournes vers la distraction. Tu te tournes vers le TikTok, le Facebook. Tu te tournes vers quoi? Quand ça ne marche pas, tu abandonnes. Tu négliges les choses de Dieu. Tu te tournes vers quoi, bien-aimé? Toutes ces choses que tu peux te tourner, laisse-moi te dire. Toutes ces choses que tu peux te détourner, là, que tu peux te tourner pour aller chercher les réconforts, ne peuvent pas t'aider. C'est juste passagère. Tous ces hommes en qui tu peux aller te réfugier là, ne peuvent pas te venir en aide. Les secours de l'homme est vain, bien-aimé. Toutes ces choses que tu peux aller chercher pour te réconfort ne serviront à rien. David a crié à Dieu. David a demandé de l'aide à Dieu. David a trouvé le refuge en l'Éternel lorsque c'était difficile, lorsque ça n'avançait pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais quand c'est difficile? Qu'est-ce que tu fais quand ton cœur est abattu? Quand ton cœur est chargé? Qu'est-ce que tu fais? Où tu trouves des solutions? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Quand c'est dépassé, quand tu es abattu, quand des problèmes te dépassent, bien-aimé, la solution, ce n'est pas de rester comme ça en train de pleurer sur toi-même, pitié de soi, de renfermer, t'isoler. La solution n'est pas de rester, refuser les choses de Dieu, abandonner Dieu, refuser l'Église. La solution n'est pas de quoi? De t'isoler dans les cigarettes, dans la drogue, dans l'ambiance. La solution n'est pas de te refuser dans l'arme, tu pleures, tu te lamentes. La solution, c'est crier à Dieu. La solution, c'est de crier à Dieu. David a crié à l'Éternel parce qu'il avait un rocher qu'il voulait atteindre. David avait un objectif. David avait un projet. David avait un plan qu'il voulait atteindre, qu'il voulait toucher. Il a prié, il a demandé à Dieu, comme la Bible nous dit. Il a dit à Dieu de les conduire vers ces rochers, vers cet objectif, vers ses plans. Il a dit à Dieu de les conduire vers cette promesse qu'il avait. Le rocher que David voulait atteindre, c'était les trônes que l'Éternel lui-même l'avait promis. Et David passait les temps dans les déserts. Il passait du temps, il marchait dans les déserts sans le trône, dans les combats, dans les problèmes. Et quand ça ne marchait, quand il a vu que ça ne marchait pas, il a crié à Dieu pour que Dieu puisse accomplir cette promesse, puisse lui donner les trônes qu'il lui avait promis. Et l'Éternel avait entendu le prière de David. Et l'Éternel avait installé progressivement David sur son trône. Et David avait atteint le rocher inaccessible qu'il ne pouvait pas atteindre par lui-même. L'Éternel l'avait établi sur le trône. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui là, peut-être tu as l'envie d'atteindre un objectif quelconque. Peut-être tu as une vision. Tu as des choses que tu veux faire. Ce qui te manque, c'est de l'argent. Tu veux atteindre un rocher inaccessible pour toi. Tu as des objectifs importants. Mais ce qui te manque, ce sont des connexions. Des gens qui peuvent venir te soutenir. Des actionnaires. Des partenaires. Aujourd'hui, peut-être tu as de choses que tu veux accomplir. Un rocher inaccessible que toi-même tu regardes, tu dis, mais comment je vais faire, Seigneur? Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu de la promesse, un Dieu qui ne dort ni ne somnole, un Dieu qui n'oublie jamais, le Dieu qui t'a promis, le Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui peut t'amener à atteindre ses objectifs, à atteindre ces rochers inaccessibles. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu es épuisé, abattu, tu as beaucoup cherché, tu as beaucoup prié, tu es désespéré, tu es perdu, tu ne comprends plus ce qui se passe. Il y a un Dieu bien-aimé qui peut te conduire au sommet, qui peut t'amener au sommet de ces rochers. Il y a un Dieu capable de t'amener au niveau où toi-même tu te vois incapable. Là, il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu capable de t'amener, t'élever dans ces sommets-là, comme il avait fait avec David. Il y a un Dieu qui peut te sortir du bout de la terre, loin où tu es, dans la pauvreté, dans la médiocrité, dans cette situation-là, et t'amener au sommet de ce rocher. Il y a un Dieu qui peut briser
qui est capable de briser l'impossibilité, l'inaccessibilité que tu vis en ce moment et t'élever, t'amener à évoluer dans la vie, t'amener à évoluer dans tes projets. Amen. Il y a un Dieu qui peut te faire du bien. C'est encore possible. Crois seulement. Prie comme David. Crie encore et encore. Crie encore comme David. Et il y a le temps, les temps de Dieu. Il va entendre tes cris et il va t'amener au sommet de ces rochers inaccessibles. Alléluia. Je vois la main de Dieu briser les limitations. Je vois la main de Dieu briser l'inaccessibilité. Je vois la main de Dieu briser l'inaccessibilité, bien-aimé, l'impossibilité, bien-aimé. Je vois la main de Dieu briser tout ce qui t'empêche d'arriver au sommet. Je vois la main de Dieu t'aider et t'amener en haut de ces rochers. Tes projets vont réussir. Tes plans vont réussir. Tes missions vont réussir. Amen. Ce Dieu-là va t'établir comme il avait fait avec David. Il va entendre tes cris. Alléluia. Shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment et te fasse du bien. Bonne fin de semaine à tous. On se voit lundi à 5 heures. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Amen.